Voici la vidéo du modèle du chausson. Là, j'ai fait mes cottes, le tricot en jersey, les trous pour le lacet. Et là, on est rendu où il faut aller chercher les mailles pour après refaire la bordure qui se redouble. Alors, je vais prendre un bout de fil qui est différent. Puis, nous, quand on a été chercher les mailles, ce qu'on a fait, on a simplement pris les mailles telles quelles. On les a simplement ramassées comme ça, puis on ne les a pas tricotées. On les a simplement pris. Oui, c'est mieux comme ça. On peut faire ça simplement, où on les ramasse tout droit comme ça, puis c'est fait. Mais si je comprends bien, ce qu'il faudrait faire, c'est les ramasser et les tricoter en même temps. Alors, en regardant le côté endroit du travail, je vais commencer à prendre, ils disent de prendre 13 mailles, 12 mailles, puis 13 mailles. Alors, je vais commencer de ce côté et je vais prendre 13 mailles. Mon échantillon, il est plus petit, alors peut-être que je prendrai moins de 13, mais on verra. Je vais venir chercher ici. Je ne vais pas prendre une loupe, ça fait un trou très grand. Je vais venir et je vais prendre 2 loupes et je vais les tricoter. Voilà, une. Je viens chercher le prochain trou. J'ai encore 2 loupes. 2. Je cherche ici 3. Je vais sauter le petit. Je pourrais venir ici ou ici. Ça dépend. Si je fais à toutes les rangs, je devrais rentrer ici. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12 et puis 13. L'autre chose qu'il faudrait faire peut-être, c'est, vu que moi c'est un échantillon plus petit, lui il est loose, mais si je tire la queue, ça va se serrer. C'est un échantillon, mais je peux aussi plier. Je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer une autre façon de les monter. Alors j'ai mes 13 mailles. Maintenant ils disent de faire 12 ici en haut. Alors je sais que j'ai 12 mailles. Alors je cherche une, toujours en ayant 2 jambes de l'autre couleur ici. Ça fait plus solide. 2, 3. Quand je viens les chercher ici, c'est plus facile. Je regarde les mailles, c'est pas des V, c'est des pointes comme ça. Je regarde là et je suis en train de rentrer là-dessus. Alors, le prochain trou où je devrais rentrer, c'est pas ici, c'est ici. Oups, j'ai pris trop. Simplement 2 jambes. 4. Ça monte. 5. 5. 6. 7. 8.
et 12 ici. C'est très serré. C'est un peu trop serré. Alors, j'ai 13 mailles, 12 mailles et maintenant il faut que je vienne chercher 13 mailles ici. Des fois, ce qu'on peut faire, on peut plier le travail et comme ça, je sais que dans cette première partie, il faut que j'aille pêcher 6 et puis je peux pêcher 7 ici pour faire 13. 7 parce que, bon, je dis, on a un trou un peu plus large ici. Alors ça, c'est une autre option. Je cherche une autre aiguille. Ok. Puis, je fais mes 13 mailles. Mon fil est là. De nouveau, je prends pas que un fil. Je vais venir prendre 2 ou 3. Je rentre carrément dans le trou. Oups. 1. 2. 3. 4. Toutes les rangs. 5. 6. Je sais que moi, c'est à toutes les rangs parce que j'ai fait 13 rangs. Alors, ça fait 13 mailles. Mais je pense que vous faites 26 rangs. Alors, ça ne sera pas à toutes les rangs que vous devez rentrer. Moi, je rentre à toutes les rangs. Mais vous allez devoir sortir un rang et rentrer dans l'autre parce que vous avez 26 rangs. Okay. Ok, je vais compter vite fait. J'ai 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Parfait. Alors, maintenant, voici mon chausson. J'ai mes côtes, la jambe, les trous pour le fil et j'ai ramassé et tricoté 13 mailles, 12 mailles, 13 mailles. La prochaine étape, il faut tricoter un rang à l'envers, un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Alors, je viens ici et je suis prête à tricoter mon rang à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je reviens. Ok, là, je vais vous montrer une erreur que moi j'ai fait la dernière fois que je vous ai rencontré. Ici, on avait mis une note comme de... avec la laine de couleur côté envers. C'est moi qui vous ai dit de faire côté envers. J'ai eu tort. C'est vraiment pas ça parce que si on le fait de côté envers, on finit avec le chausson qui va avoir ce détail à l'extérieur. C'est pas très joli. Tandis que si on le fait du côté endroit, on a le chausson qui finit comme ça. C'est beaucoup plus joli. Alors, je vais vous montrer comment le faire du côté endroit. Puis, il faudrait, avec un crayon, marquer ici, pas côté envers. Croiser ça parce que c'est pas bon. OK? Alors, je vais vous montrer comment on fait. OK, là, j'ai fini de tricoter un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Puis, j'ai remis les mailles qui étaient en attente sur les aiguilles. Comme ça, je suis prête à travailler. Là, au lieu de tricoter avec la laine de couleur côté l'envers, mon erreur, on va tricoter côté endroit. Alors, je prends mon travail et je vais commencer à tricoter ici avec ma couleur originale. Alors, le gris. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à que j'arrive
à ma couleur verte. Ou le dessus du chausson. Et là, on va chercher les mailles qui sont derrière pour le fermer. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Ok, et on est là. La première maille, c'est la seule qui ne respecte pas la règle des autres. Alors, il faut la travailler de façon différente. Je vous montre pourquoi. Ici, si je lève ça un peu, je vois toutes les mailles en dessous qui correspondent aux mailles au-dessus. La première maille qu'on voit ici, qui est en entier, correspond à la deuxième maille. La première maille serait ce bout-là, mais comme il n'est pas attaché, on ne peut pas aller chercher la maille qui correspond à la première maille avec le fil vert. Il faut aller la chercher, je vais les pousser comme ça. Il faut aller la chercher un fil bleu. Ça peut être celui-ci. Je viens et je le mets sur mon aiguille gauche. Et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. C'est normal que le bout vert soit loose parce que c'est la queue de la laine. Si on tire ici, ça va serrer. Ok? Maintenant, on est prêt pour aller chercher les autres mailles. Si je regarde du côté envers, maintenant, je cherche mon bout vert, mon fil vert, c'est là. Je viens par en dessous, je viens le chercher, je le mets sur mon aiguille et je tricote les deux mailles ensemble. Voilà. Je viens chercher ma prochaine maille verte qui est là. Je prends par en dessous. Je la mets sur mon aiguille gauche. Et je tricote ces deux mailles ensemble. Et je fais ça tout le long de mon projet. Je viens chercher la maille verte qui correspond. Je la lève, je la mets sur mon aiguille gauche et je les tricote ensemble. Je fais ça tout le long et puis je vais finir avec ma doublure comme ça. Je reviens. Ok, là j'ai fait quasiment tout, il me reste deux mailles. Oups, il me reste deux mailles, alors je vais finir mes deux mailles. Des fois, aller les chercher par au-dessus, c'est plus facile. Il n'y a pas de différence. Il faut simplement trouver la façon la plus facile. Et la dernière. Oh, celle-là, j'ai déjà pris. Celle-ci. Voilà ma dernière maille. Je la mets dessus. Je tricote. Et puis je viens, je tricote les autres normalement tout à l'endroit. Et puis voilà, j'ai fait ma première partie comme ça. Tout a l'air bien. Ok, là j'ai fini, j'ai ma bordure, j'ai tout fait comme il fallait. Maintenant, on a fait tout ça, il faut travailler 10 rangs au point de mousse pour faire la hauteur
qu'il faut faire ici. Et après ça, on va refaire la même bordure pour le en dessous du chausson, la partie qui va se replier. Puis les rangs en point de mousse de nouveau pour fermer. Ok, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Merci.